Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Duel entre l'inspecteur général de finances et le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, sur la tentative de détournement de fonds alloués au TENAFEP. Le ministre de l'EPST qualifie les allégations de l'IGF de vengeance contre sa personne et va porter plainte. Les confessions religieuses, à l'exception de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko et l'Église du Christ au Congo, ont été en réunion ce lundi 16 août à Kinshasa et de leur côté, la Senko et l'ECC ont annoncé l'arrivée du président de la plateforme confession religieuse, Marcel Outembi, et disent avoir écrit au président de l'Assemblée nationale pour demander de prolonger les délais supplémentaires pour rouvrir les discussions. Les prix des vivres frais sur les marchés souffrent encore. Certains importateurs refusent de livrer de marchandises aux tenanciers des chambres froides qui dénoncent cette manœuvre et appellent le gouvernement à faire les suivis. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Prétendue tentative de détournement de fonds alloués au TENAFEP au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre des tutelles, le professeur Tony Mwaba Kazadi, dénonce ce qu'il qualifie de vengeance contre lui par l'inspecteur général Jules Alinguete. C'était devant les enseignants venus ce lundi 16 août pour soutenir les actions des salides pour la rupture d'antivaleurs dans les secteurs de l'éducation et la pérennisation de la gratuité de l'éducation des bases telle que souhaitée par le chef de l'État. Comment je peux détourner 16 millions de dollars ou 31 milliards de francs destinés à la prime des intervenants? D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le ministre des Finances a autorisé le paiement de cette somme-là, mais on n'a pas encore eu ce qu'on appelle l'OPI, qui nous permet d'aller à la banque. Cet argent n'est même pas encore disponible. Je suis avocat, professeur de droit. Le détournement suppose que vous êtes déjà entré en possession de cette somme et vous la faites affecter à autre chose. La tentative voudrait dire aussi que vous êtes déjà entré en possession de cet argent, vous voulez l'affecter à autre chose et on vous a arrêté. C'est ça. Mais si à Lingeti, le fait de proposer que ça aille dans les comptes en banque devient une tentative de détournement, je considère ça comme un dossier, de la vengeance. Ces soupçons de Gilles Alinguete contre le ministre de l'EPST poussent Tony Mwaba à porter plainte contre l'IGF. Si tu parles, tu meurs. Si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Craignant pour l'avenir de leur corporation et décidé à vérifier l'application de la décision du gouvernement sur la baisse des prix des vivres frais, les tenanciers des chambres froides ont fait les déplacements de Golden Falcon Company, ex-Congo Future, pour réclamer l'achat des stocks de vivres frais. Arrivés sur place, les stocks à acheter n'étaient pas disponibles et les distributeurs ont exprimé leur ras-le-bol. 150 cartons ya poulet ni oyo balobi 15 $. Bango bazo ko tekelanga bazo ko sabiso ke biloko yende biloko ezali biloko to remarquer ngo ke kiti fula tekela biso bata ba chambre froide to somba ba 100 cartons ba 200 cartons de to sombaka na prix ya se biso to kenango na cité to tia na prix ya se pour gouvernement sentir que biloko ekiti bazo teka ka carton moko na mutu moko so yo sombi carton moko mais soko leki en huis clos. Ok, consomme biloko en huis clos, exact 100 cartons poulet ni. Bazo teka ngo na 21.5. Na secret bazo teka 21.5. Mais na misu so ok visa ma yebisio ezate. Mais na ba dépôt na bango ba stock wana ekota ke belé même samedi bazana biloko. Kongo Future azana biloko kota ki samedi. Mali ko tekela bisote. Les distributeurs dénoncent la rupture des stocks et les maintien de prix à la hausse. De son côté, Golden Falcon Company, ex-Congo Future, s'est dit surpris par cette réaction.
Les denrées concernées par la hausse des prix ont été vendues et connaissent une rupture. Il y a des produits spécifiques que le gouvernement nous a imposé d'abord le prix au début. On a commencé avec certains produits tels que les poulets et les cuisses. On a baissé au prix fixé par des communes d'accord avec le gouvernement. Nous sommes là pour soutenir le gouvernement. On ne peut pas aller à l'encontre par rapport à ce que nous sommes entendus avec le gouvernement. Nous demandons à nos clients d'être calmes. Nous sommes là, on vient de commencer une collaboration avec le gouvernement. On a fait des commandes, on doit se fixer au prix fixé par le gouvernement. Avant leur déploiement dans l'est du territoire national, les experts des forces spéciales américaines des opérations étaient ce dimanche 15 août à la Cité de l'Union africaine. Ces experts qu'accompagnait l'ambassadeur des États-Unis Mike Hammer et des Marines américains ont été reçus pour une causerie morale avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils se rendent dans l'est de la RDC pour une double mission, appuyer les forces armées congolaises dans la lutte contre le terrorisme et les gardiens des parcs de l'Institut congolais de conservation de la nature qui font face au braconnage et autres trafics illicites. On vient avec un groupe d'experts de notre force spéciale qui sont ici, arrivés en RDC, pour faire une analyse de la planification et la capacité de l'FARDC pour faire la guerre contre les terroristes qui sont à l'est du pays. Je parle des ADF. Et dans cette visite, l'équipe aura l'opportunité d'échanger avec les FARDC et aussi ils iront à les parcs Virunga et Garamba pour voir et faire de l'analyse du travail des Rangers, que c'est très important aussi pour mettre fin à toutes sortes d'activités illégales qui se passent dans les parcs. Et c'est le montre de notre partenariat pour faire avancer la paix, spécialement à l'est du pays. La mission des experts militaires des forces spéciales américaines s'inscrit dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. La vice-ministre de la Défense, Séraphine Toulougou, et le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala, ont pris part à cette rencontre. Le gouvernement congolais a assoupli les mesures prises pour lutter contre la propagation de la pandémie de la COVID-19. C'est à l'issue de la réunion présidée par le président de la République le week-end dernier que la nouvelle a été annoncée à l'opinion publique. Et cela grâce à la bonne gestion de la troisième vague, la plus meurtrière, par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, dirigé par le docteur Jean-Jacques Mbunga Nimbanda, qui n'a cessé d'appeler au respect des mesures barrières et à la vaccination. Désormais, le couvre-feu débutera de 23h à 4h du matin. Pendant ces temps, les boîtes de nuit, les bars et les terrasses, mais aussi les salles de fête sont autorisées à fonctionner jusqu'à 23h. Cependant, tout rassemblement festif n'est autorisé qu'à hauteur de 50% de la capacité du cadre servant des rencontres. Dans son intervention à propos du Covid-19 sur la RTNC, lors du briefing organisé par le ministre de la Communication et Médias, le patron de la santé publique de la RDC, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a insisté sur le respect des gestes barrières qui doivent être observés par tout un chacun. Face aux chiffres rassurants au niveau de la nation, il a été décidé aujourd'hui au niveau d'une grande réunion de la Task Force pour alléger les mesures telles que le ministre de la Communication vient de le dire. Donc, les bars pourront réouvrir, les boîtes de nuit, les discothèques jusqu'à 23h, le couvre-feu est maintenu de 23h à 4h du matin et également le deuil, pour les deuils, il n'y a pas de modification parce que nous pensons qu'il faut maintenir certaines mesures et les rassemblements
sont autorisés dans les conditions qui viennent d'être dites. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a aussi insisté sur la prise de conscience de la population afin d'éviter toute nouvelle vague de contamination. Il est important de rappeler que nous avons baissé les mesures, mais nous ne revenons pas à la vie normale parce que nous devons mettre en tête qu'au niveau international, il y a des alertes quant à une 4e vague de la pandémie Covid-19 qui peut arriver fin novembre, début décembre. Nous allégeons les mesures pour que la vie reprenne un sens, mais nous conseillons énormément la population au strict respect des gestes barrières. Par ailleurs, le numéro 1 de la santé a rappelé à la population la nécessité de se faire vacciner pour se prévenir de la pandémie. En amont, la SNEL SA a signé un contrat de partenariat public-privé avec la société EMI, membre du groupe Malta Forest, pour la réhabilitation et modernisation des 6 groupes turbines alternateurs de la centrale hydroélectrique de la Sanga. Les travaux étaient prévus en 2 phases. La phase 1 débutée le 29 juillet 2016 pour les groupes 1, 4 et 6 et la deuxième phase a été lancée le 28 juillet 2019 concernant le groupe 2, 3 et 5. Avant juillet 2021, on avait 3 groupes et le 19 juillet, on a ajouté le 4e groupe réhabilité et modernisé. Vers la fin de l'année, on aura le 5e groupe et la fin du mois de février 2022, on aura le dernier groupe et on va passer à 12 MW. Et les groupes de la centrale hydroélectrique de la Sanga, il faut le dire, ne sont pas concernés par l'étillage. Parce que c'est une centrale qui ne consomme pas beaucoup d'eau. Mais seulement, nous avons connu une accumulation de sable dans notre bassin de mise en charge, ce qui était lié pratiquement à la détérioration ou à la défectuosité du canal de sableur. Dans l'entretemps, les centrales hydroélectriques d'Inga 1 et 2 subissent des effets de la baisse du niveau de eau du fleuve Congo pendant cette période, la saison sèche. Il s'est ouvert ce dimanche 15 août à Kinshasa, au centre pastoral catholique Liloba de Lemba, un atelier d'analyse du budget 2020 de la ville de Kinshasa, organisé par le Conseil provincial des organisations non gouvernementales de développement de Kinshasa. Grand Kinshasa, cet atelier réunit les points focaux des agora, dynamique communautaire, les autorités politico-administratives, le chef des quartiers, le chef des bureaux des communes, le chef des divisions plan et chef des divisions budget ville de Kinshasa. Ils vont au cours de cette rencontre réfléchir et dégager les grandes tendances d'impact de la corruption, du détournement et l'enrichissement illicite sur les budgets, dont celui de 2020 de la ville-province de Kinshasa, nous dit Jean-Pierre Mbouloumbouloulou, chargé de projet. Nous allons essayer d'analyser profondément certaines rubriques de ce budget-là, et plus précisément les rubriques agriculture, santé, éducation, eau et électricité, environnement. Voir dans la profondeur quelle a été la part réservée à ces rubriques dans le 100% du budget 2020 de la ville de Kinshasa. Et voir aussi, est-ce que cette part réservée, est-ce qu'elle a été réellement exécutée? Vous savez, Kinshasa a beaucoup de problèmes, mais on ne doit pas se réfugier derrière ces problèmes-là. Et nous allons essayer de voir, tout au long du processus de ce budget, quelles sont les tendances de corruption. Et juste après cette analyse profonde du budget 2020 de la ville de Kinshasa, nous allons faire des recommandations au gouvernement provincial, des recommandations à l'Assemblée provinciale. Nous prendrons aussi des résolutions pour nous-mêmes, la société civile, quelles recommandations faire au gouvernement provincial, à l'Assemblée provinciale, pour qu'ils puissent améliorer l'élaboration et l'exécution
du budget. Il tient de noter que c'est dans le cadre du projet pilote d'appui aux agora communautaires pour l'implémentation de la transparence et la redevabilité dans la gouvernance publique de la ville de Kinshasa et ses ETD financés par NED que cet atelier est rendu possible par Crank Kinshasa. Venu de la paroisse de Kimbanseke, section Mango, le pasteur Joseph Bamatwila est maintenant à la tête depuis 4 mois de la paroisse Kimangiste de Kisenso comme pasteur communal. De son arrivée, il s'est engagé à la construction et à la réhabilitation de sa paroisse. En bon père, il a effectué le dimanche 15 août une inspection de latrines fraîchement réhabilitées et différents murs, et changé le portail de l'entrée principale. Puis il est allé participer au culte, où Maman Diagonesse Kisengwa a prêché le fidèle kimbangiste et a exploité plusieurs textes dont Psaume 76, 1 à 11, Exode 20, 1 à 17, Jean 16, 20 à 22, Proverbes 23 et 24. Prenons la parole pour exhorter. Le pasteur Bamatwila a invité le peuple kimbangiste de Kisenso au respect des 10 commandements de Dieu. ne bango batu babote batelaka mibeko zomi ya tata nzambe yango mote ya lobete moto oyo akozala na nzambe mosusu seke aza ennemi ya nzambe. Le culte a été agrémenté par la Flouki direction, qui a été dirigée par l'inspecteur général adjoint Mbo Maseki. Le pasteur communal, l'homme de l'innovation, dit s'être approprié des recommandations des Kamba de reconstruire les paroisses. Il a aussi félicité les fidèles d'avoir compris l'idéologie du chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani. Yalobete esika nyonso oza koloba, oza koleka, nkamba. Sima ya nkamba tala nini ezangi. Yango moni ke tobandi ba na train wana. Na reto tika ki kutaki yango keno zaya kosila te to moni di mweto silisa yango ava ya kobana misala mususu. A partir de utiki mantseke na paroisse ya Mango totale oyo nzambe apesa kito sala yango to salaki. Lancement le vendredi 13 août du tournoi de football dénommé Challenge Papa Imbi Olivier au village d'Oumi, au plateau de Bateke, dans la commune de Maluku, en présence de chefs coutumiers, plusieurs personnalités politico-administratives et les habitants du village. 8 équipes prennent part à ces tournois et le même jour, 2 matchs étaient au rendez-vous. Le premier à mouiller le maillot était l'association Renaissance contre FC Doumi, match qui s'est soldé par un score de 0 but partout. Le second match s'est disputé entre le FC Ici-Doumi contre le FC Molokai, soldé par un score nul. Au terme de ces rencontres, le chef coutumier du village d'Oumi s'est exprimé. Comme on a mon moment, c'est la population union c'est la bonne amour. C'est un championnat, il y a vraiment chose, il y a beauté, il y a même ça m'a tête de faire la bête. Bon, moi tout bas, on est quel contre l'équipe vivait, on est quel pour l'équipe vivait. Bah quand on a là-bas on nuance, oh quand bas coupe là, elle pas quand coupe là, il y a comme ça, le et ben équipe zinga pe bazana bisengo makazi penza. On a ça qui a mon 12 équipes. Deux villages organisés, organisateurs plutôt. Il manque 3 équipes. Hein. Si tout va bien l'année prochaine ou à l'avenir, Olivier Imbi, initiateur du tournoi, s'est dit satisfait de l'organisation et a appelé le personne de bonne volonté à lui porter main forte pour soutenir les ambitions de jeunes dans cette partie de Kinshasa. Na sepeli ndenge ebandino na kimia esili pe na kimia besoin de dignité de bukanité na sepeli
Bon, pour nous appeler pour un score pour l'équipe, l'équipe nous surtout est macasse. Donc l'équipe est faible là, exact. On a kosenga nous tombons à malamu ya komona ndende na solo baboye amika ko debiso. Ah tout ça sous-groupement ya Dumi. Alors l'organisation est uniquement bamboko eza na groupement na biso. Donc tout dans na rien to baina moins na muke kaka avec 500 000 francs eza mbo muke mais oya ko tombona malamu asunga biso na ba moyen. Un challenge qui s'annonce très intéressant pour la jeunesse du village d'Oumi, puisque déjà au départ, l'ambiance était à son comble. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.